Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous introduire une petite liste d'animés à faire découvrir à un enfant. Que cela soit votre petit frère, votre petite sœur, votre petite cousine, votre fils, peu importe. On s'est dit que ça serait bien de faire cette vidéo car on a nous-mêmes par moments été dans la problématique où on se dit bon ok, qu'est-ce qu'il peut regarder à son âge qu'il va apprécier et sans scène un peu chelou. On s'est compris. Et du coup, en y réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas partager ça avec toute la communauté et peut-être vous aussi, vous aurez des idées d'animés auxquelles on n'aura pas pensé. Donc voilà, avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de cliquer sur ce bouton j'aime et de vous abonner si notre contenu vous plaît. Ça aide énormément la chaîne. C'est donc parti, générique. Younes, on n'a pas de générique en fait. Bon, plus sérieusement, on va commencer la liste avec Avatar, car même si certains le considèrent pas vraiment comme un animé, Je m'en bats les couilles. c'est pour moi Elias un incontournable et on a directement été d'accord pour le mettre dans cette liste. Je pense même que c'est le premier auquel on a tous les deux pensé. C'est impossible qu'elle soit aveugle. C'est juste pour épater les gens, tu ne crois pas? La fripouille aveugle remporte une nouvelle fois ce championnat. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui du moins n'ont jamais eu l'occasion de le voir, c'est un anime qu'ici en Belgique en tout cas on suivait beaucoup sur Nickelodeon et c'était vraiment un chef-d'œuvre. Je crois même que c'est le seul animé où j'ai tout fait pour ne rater aucun épisode. Genre même Naruto petit à un moment donné j'ai dû lâcher l'affaire vu qu'il fallait être à la télé au bon moment alors que Avatar pour le fight final j'étais là, j'étais présent et j'étais incapable de rester assis sur ma chaise. J'étais bouche bée, c'était une scène incroyable. L'histoire est vraiment bien écrite, malgré le fait qu'au début on voit que c'est assez gamin, mais plus on avance dans les épisodes, plus cela devient complexe. L'animation en plus de ça était complètement convenable pour l'époque. Vraiment il y a tout dans cet animé. Et de temps en temps je m'y replonge. Il est composé seulement de 3 saisons d'une vingtaine d'épisodes, donc franchement c'est à voir. Bon après comme d'habitude ils ont voulu faire une suite, vous connaissez, ça nous a pas convaincu du tout moi Elias, mais pas du tout. Donc on va simplement dire qu'elle n'existe pas. Monsieur, Je m'en fous. Ah, nul, j'entends pas. je sais pas, J'entends pas ta gueule. Bah Monsieur, rien, je connais pas. la. Concernant l'histoire, on suit les aventures de Aang, le dernier maître de l'air en vie à cause de la Nation du Feu qui a pour but de dominer le monde. Retrouvé par Katara, une jeune fille de la tribu de l'eau et de son frère Sokka, ensemble ils vont parcourir le monde et ce afin qu'Aang apprenne les 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, car il est destiné à être le futur avatar. L'avatar c'est une personne qui sait maîtriser tous les éléments, au contraire des personnes normales qui ne contrôlent qu'un seul élément, qui est appelé afin de régler tout conflit dans le monde. Donc voilà, pour l'histoire c'est très simple, tout est expliqué en fait dans le générique, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît en réalité. L'animé est bourré de morale de vie. Aang, qui n'a qu'une dizaine d'années, va devoir se retrouver avec le poids du monde sur ses épaules, devoir être responsable, grandir très vite, concéder beaucoup dans sa vie. Et en plus de ça, il est drôle. Donc je pense vraiment que c'est ça qui fait qu'on est vraiment très attaché à lui. Les autres personnages de l'animé sont également extrêmement bien écrits. C'est l'un des seuls animés où les personnages féminins sont tellement bien écrits, c'est incroyable. Donc voilà, on vous conseille vivement de regarder cet animé si vous ne l'avez pas découvert vous-même et de le faire découvrir à votre petit frère, petite sœur, etc. Faut savoir que ça se voit et ça se revoit très facilement, ça a très bien vieilli. Appa, yip yip. Alors Blue Dragon c'est également un animé que j'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune, au contraire d'Ilias qui lui en a jamais entendu parler petit. Alors faut savoir que cet animé est directement adapté d'une série de jeux vidéo, portant le même nom du coup, mais l'histoire et la voix des personnages sont différents du jeu vidéo donc voilà. Moi de base déjà je pensais que c'était le jeu qui était inspiré de l'animé, mais en faisant mes petites recherches pour cette vidéo je me suis aperçu qu'en fait non c'était complètement l'inverse. Bon vous l'aviez sûrement compris mais je vais me permettre de le souligner, comme vous pouvez le voir Akira Toriyama est à la manœuvre concernant l'univers et le design de Blue Dragon, ça se remarque assez facilement en vrai donc j'ai pas grand chose à dire, je suis assez fan donc voilà. Bon concernant l'histoire aussi j'ai pas grand chose à dire parce que je risque de vous spoil si je rentre dans les détails, mais en gros pour l'histoire on suit les aventures de Shu, qui veut devenir maître chevalier. Après que son village soit attaqué, il invoque son ombre par accident. Donc son ombre en gros c'est une créature qui sort de son ombre du coup. Et c'est à partir de ce moment qu'il se résout à protéger les innocents et perce le mystère du Blue Dragon. L'histoire est assez bancale, mais assez bien exécutée, et même si sur certains points l'animé est tiers, c'était vraiment pas mal pour l'époque. Surtout à la fin, se passe un truc incroyable, mais bref, j'ai rien dit. Shaman King vous l'a présenté il y a justement quelques temps dans une vidéo dédiée, donc allez simplement regarder cette vidéo pour voir de quoi ça parle. C'est typiquement le genre de petit shonen qui se regarde au salon avec son petit frère tranquillement, et c'est une bonne introduction à plein de concepts qui reviennent souvent dans les shonen du genre. En parlant de valeurs sûres, on a bien évidemment des masterpieces qu'on va pas présenter, n'abusons pas. Par contre on peut vous conseiller un petit ordre. Je pense que c'est bien de commencer avec un petit Dragon Ball pour bien poser les bases, continuer dans la continuité avec Dragon Ball Z ou Dragon Ball Z Kai pour avoir un bon condensé, enchaîner avec un petit Naruto avec les valeurs de la vie et sa détermination,
Terminé par Shippuden parce que c'est la continuité avec les Kai. Je vous épargne les hors-séries, etc. Normalement, dans les Kai, tout est skippé et vous gardez que l'essentiel. Et ensuite, vous terminez avec One Piece qui est encore en cours. Donc voilà. Dragon Ball Super, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi il faut pas regarder. Je vous laisse votre propre avis. C'est de la merde. Et Boruto, c'est la même chose que Naruto Shippuden avec 90% d'hors-série, même si maintenant ils arrivent à remonter la pente. Je pense qu'avec ces 3 animés là, s'ils n'aiment pas les animés, bah franchement, faut juste abandonner en fait. Parce que franchement, je me suis tapé des bonnes barres de rire avec Dragon Ball et One Piece. Et ces moments de frisson avec Naruto, One Piece et Dragon Ball, même les 3 en fait, je vais pas mettre un talent d'échelonnage parce qu'il y a tellement de scènes à faire. Faudrait qu'un jour on fasse une vidéo sur les meilleurs moments de ces animés là. Pourquoi pas. C'est l'heure du duel. Après, pour continuer dans la lignée des animés de l'époque, on a également Yu-Gi-Oh!, Beyblade, ce genre d'animés, qui sont de très bonnes suggestions à mon avis. Ok, c'était des séries qui avaient pour but de nous vendre des cartes, des toupies, des goodies, etc. Mais c'était vraiment des animés qu'on a toujours kiffé plus jeunes, et ça a pas trop mal vieilli. Bon, si vous regardez en VF, ça a mal vieilli, mais ça se regarde quand même très bien, et ça vous fera même marrer par moment, je pense, donc why not. Bon, évidemment, après, il faut choisir les bons Yu-Gi-Oh! Et Beyblade, parce qu'il y a les réadaptations, comme toujours. Donc on va vous mettre sur l'écran ceux qu'on a vus qui sont bien. Bon, pour des enfants, on peut également vous proposer My Hero Academia, qu'on aime appeler le Naruto de cette génération sur cette chaîne, qui est un shonen assez classique où on met l'accent évidemment sur l'amitié, la détermination et toutes ces valeurs. On y suit les aventures de Midoriya Izuku, un petit étudiant qui veut devenir super-héros, car dans la société dans laquelle il vit, être un super-héros est chose commune. Le problème, c'est que celui-ci n'a pas de pouvoir comme X% de la population, et je vais pas trop rentrer dans les détails puisqu'on en a déjà fait une vidéo dédiée que je vous invite à regarder du coup. Mais en tout cas, c'est clairement un animé qui est regardable pour des enfants. Par exemple, Ilyes l'a conseillé à ses petits cousins. De plus, la saison 5 vient de débuter et nous réserve plein de surprises. Ilyes lit le manga, il me dit que c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est vraiment un truc à regarder avec ses petits frères ou quoi. C'est lourd. Après, il y a également les animés de sport qu'on regardait quand on était plus petit, Captain Tsubasa ou Olivier Tom pour les intimes, ou encore Inazuma Eleven. À vrai dire, pour moi à l'époque, je regardais pas ce genre de trucs, c'était plus mon grand frère qui regardait, mais j'étais au courant parce que lui regardait. Mais ça peut plaire à beaucoup de monde, même avec les nouvelles générations. Autant le remettre et on verra s'il kiffe. De plus, j'ai vu que Captain Tsubasa avait eu droit à une réadaptation, et les retours sont plutôt positifs. Donc voilà, si l'enfant aime bien le sport, bah, ça peut être un bon point d'entrée dans l'univers des animés. J'avais très envie de te revoir briser mon sort juste en clignant des yeux. C'est vraiment très impressionnant. Ça risque d'être plus compliqué que prévu. Ah là là, Wakfu, une grande histoire d'amour avec cette œuvre. Bercé depuis mon plus jeune âge avec Ankama, cette belle société française qui a aspiré de nombreuses heures à beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai connu ce nom à l'âge de 12 ans sur Dofus et je regardais tous les matins mon épisode journalier sur France 3. Et qu'est-ce que c'était kiffant de suivre chaque jour cette aventure. Petit synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas Wakfu. Ici dans ce monde qu'on appelle le monde des 12, 12 pour les 12 vieux qui y règnent. Un petit garçon du nom de Hugo est déposé dans un panier par un mystérieux homme. Il le donne à Alibert, un tavernier qui s'occuperait de ses jeunes enfants, Eliatrope. Suite à quelques péripéties, il sera amené à connaître son passé et se faire une bande de potes afin de protéger le monde de ses nombreux et fabuleux antagonistes. Wakfu est un anime que je vous conseille fortement, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes, car plus on avance dans les épisodes, plus ceux-ci deviennent profonds, caractérisés par des antagonistes de génie et la plupart de mes méchants favoris viennent de cette série française. Car oui, Wakfu est un studio 100% français qui, comme vous l'aurez compris, possède le manga Radiant. On en a fait une petite découverte, vous pourrez la voir juste ici. Wakfu a une très belle animation, plusieurs de leurs combats m'ont laissé littéralement sur le cul et je vous cache pas que ça me donne encore des frissons. Mais tout ça est bien accentué par les doublages de génie. Mention honorable à Noxymilien et Grugal Oragran, grand merci à eux. J'espère que cette dépense de Wakfu sera rentabilisée. À nous deux, excellent. Leurs voix sont juste magnifiques et collent ultra bien à leurs personnages. Wakfu compte 3 saisons actuellement, les 2 premières de 24 épisodes et la dernière de 13 si je me trompe pas, retrouvable sur Netflix. Et un film se situant entre la saison 2 et la 3. Faites surtout pas la même erreur que moi ou sinon vous allez être grave perdus. Une saison 4 a été annoncée et devrait sortir prochainement. On n'a pas de date de prévu pour cette saison 4, mais ils avaient demandé de l'aide pour cette saison 4 et la communauté était plus que chaude de retrouver notre petit héros au bonnet. Je peux que vous conseiller Wakfu, c'est un de mes animés préférés, fait par une boîte de génie qui m'a fait passer de très longues heures avec mes potes sur les donjons interminables. C'est ici que cette vidéo se termine. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous partager notre petite sélection, surtout que ça nous remonte de nombreux souvenirs du passé qui étaient des plus excellents. Faites-nous savoir c'était quoi votre petite sélection en commentaire et quels animés vous regardiez quand vous étiez petit. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce YouTube, on se retrouve une prochaine fois et à la prochaine. Johnny.